Je vous invite à lire en Matthieu chapitre 26, versets 30 à 36. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et nous lisons ensuite en Jean chapitre 20, versets 19 à 21. Le soir de ce jour, c'est-à-dire le dimanche soir, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Matthieu chapitre 26, verset 37 nous décrit l'état dans lequel se trouve Jésus la veille de sa crucifixion. Il était dans la tristesse et l'angoisse. Oui, Jésus était dans la tristesse et dans l'angoisse. Il connaît ses souffrances à venir. Et face à cette épreuve, Jésus prie et demande à ses disciples de le faire avec lui. Non pas que Christ ait besoin de leur prière pour aller mieux, ou pour qu'il puisse ressusciter. Non, Christ n'en a pas besoin puisqu'il est Dieu. Avec ou sans les prières de ses disciples, Jésus allait de toute façon ressusciter. Et cela est très important pour nous de le comprendre. Jésus n'a pas besoin de nos prières pour accomplir sa volonté. Lorsque je prie pour la guérison d'une personne, ce n'est pas ma prière qui va guérir la personne, mais la puissance de Dieu. Oui, Dieu nous demande de prier pour les malades, mais c'est Dieu qui guérit. Dit autrement, si je prie pour un malade qui ne guérit pas, cela ne veut pas dire que ma prière était mal formulée. Car Matthieu 6, verset 8 nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » En ces temps difficiles, il est important de se libérer de cette culpabilisation. La vie de mes frères et sœurs ne dépend pas uniquement de mes prières. Alors, si nos prières n'ont pas la puissance de guérir et de faire des miracles, pourquoi prier? Pourquoi Jésus demande à ses disciples de prier? Il me semble que si Jésus demande à ses disciples de prier, c'est pour qu'ils puissent eux aussi se préparer pour ce qui doit venir. Tout le long de son ministère, Jésus les a enseignés et leur a parlé de la croix. Mais ses disciples, avant sa résurrection, n'ont jamais compris le vrai sens de son ministère.
À savoir que Jésus n'était pas venu pour reconquérir Jérusalem et mettre dehors l'envahisseur romain, ou bien Jésus n'est pas venu sur terre pour anéantir toute la maladie, Covid-19 compris. Non. Jésus est venu nous délivrer du péché, c'est-à-dire de la désobéissance à la volonté de Dieu. Il est venu nous délivrer du péché afin que nous puissions à nouveau être en communion avec Dieu. Sachant qu'il devait affronter la mort et la souffrance, Jésus dit au Père, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Depuis la mort récente de mon Père, cette prière m'interpelle. Le début de cette prière commence par une volonté personnelle et elle finit par la volonté de Dieu. Cette prière est un exemple de prière, car lorsque nous prions, il est important d'exprimer à Dieu notre volonté et de finir en lui disant, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lorsque nous avons des êtres chers qui sont entre la vie et la mort, il est important de prier et de demander à Dieu de leur accorder la vie. Mais à la fin de nos prières, n'oublions pas de dire, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Car comme nous le savons, Dieu n'est pas un distributeur automatique, et nos prières des pièces qu'on mettrait dans ce distributeur. Bien sûr, le Seigneur entend nos prières, et il répond à nos prières selon sa volonté. Et quelquefois, sa volonté n'est pas forcément notre volonté. Pour revenir à la prière de Jésus, le Christ reste uni au Père jusqu'à la fin. Et comme le dit Ésaïe, chapitre 53, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Durant tout le passage que nous avons lu, Christ a prié et veillé. Mais qu'ont fait ses disciples? Mais avant de répondre à cette question, souvenons-nous de la définition de disciple, et plus particulièrement de la définition du disciple de Jésus-Christ. Un disciple, selon le Larousse, est une personne qui reçoit un enseignement, qui suit la doctrine d'un maître ou se met sous le patronage de quelqu'un. La particularité d'un disciple, c'est que non seulement il reçoit un enseignement, mais en plus il doit ne faire qu'un avec cet enseignement. Et il s'attache à son maître. Si nous devions donner une définition au mot disciple de Jésus, ce seraient les paroles de Jésus qui dit « Si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, verset 24. Les disciples de Jésus sont appelés à le suivre et à lui obéir comme un serviteur. Dans le Nouveau Testament, le mot « doulos », que l'on traduit généralement par « serviteur », veut dire littéralement « esclave ». Souvenons-nous, l'esclave au temps de Jésus n'avait pas de droit, pas de volonté propre. Il était à la merci de son maître et devait lui obéir. En résumé, devenir disciple de Jésus-Christ, c'est accepter de faire passer toute sa volonté avant la nôtre. Et nous le savons, ce n'est pas toujours facile. Car souvent, nous avons tendance à faire de notre volonté la volonté de Dieu. Maintenant, revenons à notre texte. Dans celui-ci, tous les disciples de Jésus ne sont pas là. Il n'y a que les 12. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ce mot disciple, non pas pour désigner seulement les 12, mais une multitude de personnes qui ont accompagné plus ou moins longtemps Jésus. Donc nous pourrions penser finalement que ces 12 disciples de Jésus qui les avaient suivis partout étaient en sorte l'élite des disciples. Mais est-ce que les 12 disciples de Jésus font-ils qu'un avec lui? Font-ils passer la personne du Christ avant eux? Jésus dit au verset 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Et qu'ont fait les disciples? Ils s'endorment. Donc concrètement, ils ont fait passer leur volonté
avant celle de leur maître. Ce sont donc des disciples pas très exemplaires. Est-ce que Jésus va-t-il pour autant les renier? Non, pas du tout. Jésus va continuer de les aimer. Il ne les abandonnera jamais. Mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de veiller et de prier, ils vivront des temps très difficiles. Souvenons-nous, Pierre avait dit « Seigneur, je ne te renierai jamais ». Quand tout allait bien, quand il était auprès de son maître, et que finalement il n'y avait pas de tempête, Pierre dit « Oui, je serai toujours avec toi, je ne te renierai jamais ». Tout va bien, il ne prend pas le temps de prier avec Jésus. Et puis quand survient la tempête, Pierre le renie 3 fois, car il a peur. Et c'est pas tout. Jean, chapitre 20, verset 19, nous dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Les disciples de Jésus sont dans la peur et dans l'angoisse. Ils ont très mal vécu l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Et tout me laisse à croire qu'ils ont beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi notre Maître est-il mort sur cette croix? Pourquoi s'est laissé-il maltraiter par les Romains? Et encore d'autres questions qui devaient sûrement se poser. Si Dieu nous demande de prier, ce n'est pas pour que notre volonté soit accomplie, mais c'est parce que par la prière, nous rentrons en communion avec le Père et il prépare nos cœurs à sa volonté. Si Dieu nous demande de prier et veiller, c'est avant tout pour que nous puissions être en communion avec lui et ainsi mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Il est important de prier, de veiller et de jeûner avant que la tempête arrive. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la vie d'un croyant est parsemée d'épreuves, de douleurs et d'interrogations. Par exemple, aujourd'hui, plusieurs personnes traversent cette épreuve de perdre un être cher à cause du Covid-19. Et face à cette épreuve, il y a plusieurs questions qui peuvent émerger. Pourquoi lui? Pourquoi si jeune? Pourquoi il est mort alors que d'autres guérissent? Et la liste est encore longue. À toutes ces personnes qui se posent tant de questions, je ne peux pas répondre à ces questions de façon précise. Et quand bien même j'en aurais une de réponse, cela ne sert à rien de donner des réponses aux questions des autres qui souffrent. Car lorsque nous nous posons des questions sur la souffrance, ce que nous avons besoin, ce n'est pas une réponse d'homme, mais c'est d'avoir une réponse de Dieu. Et celle-ci passe forcément par de longs moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Prier avant les épreuves, c'est très important, car Dieu nous prépare ainsi à mieux les affronter. Pendant les 15 jours où mon père était dans le coma artificiel, j'ai prié et j'ai jeûné quelques jours. Au début, je priais et je disais uniquement ma volonté, c'est-à-dire « Seigneur, je te prie pour que mon papa guérisse, guéris mon papa ». Puis au fil des jours, j'ai appris à mieux prier. J'ai appris à laisser Dieu sonder mon cœur et je disais « Seigneur, guéris mon papa, mais que ta volonté soit faite ». Et quand j'ai appris le décès de mon père, bien évidemment je pleurais de tristesse, mais mon cœur était dans la paix, car Dieu l'avait préparé. Et comment il l'avait préparé? Il l'avait préparé par le biais de la prière, de la lecture de la Bible. Il est quelquefois difficile de trouver des moments pour prier et écouter la parole de Dieu. Mais si nous ne trouvons pas de temps pour le faire, nos épreuves seront encore plus difficiles à surmonter. Il est important de mettre des priorités dans nos vies. Est-ce que ma priorité, c'est mon travail ou est-ce que ma priorité, c'est Dieu? Est-ce que ma priorité, c'est la télévision ou est-ce que ma priorité, c'est Dieu? Je ne vous dis pas de ne pas travailler et de ne pas regarder la télé, mais je vous dis juste qu'il faut quelquefois prier et jeûner avant de travailler. Il faut mettre nos priorités sur Dieu, sur la prière.
Les disciples de Jésus aimaient leur maître d'un cœur sincère. Et parce que cet amour était grand, Jésus les a aidés à trouver le temps de prier. Par 3 fois, il les a trouvés endormis. À chaque fois, il les a repris. Et pas forcément en douceur. Mais jamais le Christ ne les a abandonnés. Pour finir, après la résurrection, les disciples ont compris l'importance de la prière. Car le dernier verset de l'évangile de Luc nous dit « Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu », sous-entendu qu'ils priaient et louaient Dieu. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si les 12 disciples de Jésus n'ont pas tout de suite compris l'importance de la prière, Dieu les a aidés à comprendre l'importance de celle-ci. Il est important de ne pas vivre la prière comme un fardeau. C'est-à-dire que je me force à prier. On m'a dit qu'il faut que je prie tous les jours, alors je vais m'obliger à prier. Non. La prière doit être vécue comme une bénédiction qui nous aidera à mieux vivre les épreuves. Ce moment de prière à Gethsémanée a permis à Jésus d'être uni au Père face à la mort. Et pour finir, il a triomphé de la mort. Jean 11, versets 25 à 26 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » En tant que croyants, nous avons cette conviction que la mort n'aura pas le dernier mot sur les personnes qui sont unies à Jésus-Christ. Par sa résurrection, Jésus nous donne cette espérance qu'un jour tous les serviteurs de Dieu se retrouveront dans son royaume. Et je terminerai par ce passage d'Apocalypse 22, versets 1 à 5. « Puis il montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la cité. Et des 2 bras du fleuve est un arbre de vie, produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit, et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront au siècle des siècles. Amen.